Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle section de la chaîne Music Classroom entièrement consacrée à l'harmonisation de mélodies. Alors qui dit harmonisation dit harmonie et qui dit harmonie dit accord. Donc dans ce tuto, je vais vous apprendre les bases donc de l'harmonisation et rappeler certaines notions essentielles que sont évidemment la connaissance des accords de base, par exemple les triades à 3 sons, de leur renversement et de leur état fondamental également et de leur chiffrage. La deuxième chose, ce sont les degrés de la gamme, c'est-à-dire comment construire des accords sur chacun des degrés de la gamme majeure et de la gamme mineure. Et la troisième chose essentielle, c'est bien sûr les fonctions tonales, c'est-à-dire comment s'enchaînent les accords dans un environnement tonal, en majeur ou en mineur. Alors on voit ça tout de suite ensemble. Alors on rappelle ici donc la base des accords triades, c'est-à-dire les accords à 3 sons. Ils sont donc au nombre de 4. On va prendre Do comme base pour simplifier les choses. Donc l'accord parfait majeur, par exemple Do, Mi, Sol. L'accord parfait mineur, Do, Mi bémol, Sol, avec une tierce mineure au milieu, le Mi bémol. L'accord de quinte diminuée Do, Mi bémol, Sol bémol, donc avec cette quinte diminuée qui est le Sol bémol, et une tierce mineure au milieu, Mi bémol. Et l'accord de quinte augmentée qui lui possède une tierce majeure, le Mi, et une quinte augmentée, le Sol dièse. Voilà, donc on va maintenant voir les fondamentales et les renversements. Alors si je prends un Do majeur, c'est-à-dire Do, Mi, Sol ici, lorsqu'il sera sous forme de tierce de cette façon, on dit qu'il sera à l'état fondamental, puis on le renverse, c'est-à-dire qu'on passe le Do au-dessus et nous trouvons Mi, Sol, Do, premier renversement. Puis deuxième renversement, le Mi va passer au-dessus et nous aurons Sol, Do, Mi, deuxième renversement. Voilà, on peut faire la même chose pour les accords mineurs. Donc Do, Mi bémol, Sol, ici, état fondamental. On renverse le Do au-dessus, Mi bémol, Sol, Do, premier renversement. Puis on renverse le Mi bémol au-dessus et on a le deuxième renversement, Sol, Do, Mi bémol. Voilà, donc troisième accord, l'accord de quinte diminuée, Do, Mi bémol, Sol bémol à l'état fondamental. Premier renversement, Mi bémol, Sol bémol, Do. Deuxième renversement, Sol bémol, Do, Mi bémol. On continue avec l'accord de quinte augmentée, Do, Mi, Sol dièse cette fois-ci, à l'état fondamental. Premier renversement, Mi, Sol dièse, Do. Et deuxième renversement, Sol dièse, Do, Mi. Alors pour accompagner, il est nécessaire de connaître au moins les accords de septième. Alors on les avait vus donc, ce sont les accords de septième majeur, par exemple sur Do, Do, Mi, Sol, Si à l'état fondamental. Mi, Sol, Si, Do, premier renversement. Sol, Si, Do, Mi, deuxième renversement. Si, Do, Mi, Sol, troisième renversement. Il y avait aussi l'accord de septième mineur, Do, Mi bémol, Sol, Si bémol, état fondamental. Premier renversement, Mi bémol, Sol, Si bémol, Do. Deuxième renversement, Sol, Si bémol, Do, Mi bémol. Et troisième renversement, Si bémol, Do, Mi bémol, Sol. Nous avions aussi l'accord de septième de dominante, Do, Mi, Sol, Si bémol, état fondamental. Premier renversement, Mi, Sol, Si bémol, Do. Deuxième renversement, Sol, Si bémol, Do, Mi. Troisième renversement, Si bémol, Do, Mi, Sol. Puis l'accord de septième demi-diminué, Do, Mi bémol, Sol bémol, Si bémol, état fondamental.
Premier renversement, mi bémol, sol bémol, si bémol, do. Deuxième renversement, sol bémol, si bémol, do, mi bémol. Et troisième renversement, si bémol, do, mi bémol, sol bémol. Ensuite, l'accord de septième diminué proprement dit. Alors do, mi bémol, sol bémol, la ou si double bémol. État fondamental. Premier renversement, mi bémol, sol bémol, la, do. Deuxième renversement, sol bémol, la, do, mi bémol. Troisième renversement, la, do, mi bémol, sol bémol. Et enfin, donc, on a vu l'accord de suspension, qui est la suspension donc, de la tierce par la quarte sur un accord de dominante. Par exemple, nous avions do, mi, sol, si bémol en dominante. Eh bien, on va remplacer le mi par le fa et nous aurons l'accord sus4 à l'état fondamental, do, fa, sol, si bémol. Premier renversement, fa, sol, si bémol, do. Deuxième renversement, sol, si bémol, do, fa. Troisième renversement, si, do, fa, sol. Voilà, donc nous avons là les triades de base, donc les 4 accords à 3 sons, donc, et les 6 natures d'accords de septième, qui nous seront donc nécessaires pour harmoniser les mélodies. Alors la deuxième chose que l'on va voir, c'est l'harmonisation donc d'une basse basée sur la gamme, par exemple, de do majeur. Alors on va prendre la gamme de do majeur comme si c'était une basse. Et on va tout d'abord construire des accords triades, donc à 3 sons, sur chacun de ces degrés. Par exemple, sur le premier degré qui s'appelle la tonique, nous avons un accord majeur en do majeur, do mi sol. Si je vais sur ré ensuite, nous aurons un accord mineur, ré fa la. Sur le troisième degré, nous aurons donc un accord mineur également, mi sol si. Sur le quatrième degré, ici fa, nous aurons un accord majeur, fa la do. Sur le cinquième degré, un accord majeur également, sol si ré. Sur le sixième degré, donc, un accord de la mineur. Sur le septième degré, nous aurons un accord de quinte diminué, si ré fa. Alors si on fait de même avec les accords de septième maintenant, sur le premier degré en do majeur, nous aurons do mi sol si, un accord de septième majeur. Sur le deuxième degré, un accord de septième mineur, ré fa la do. Sur le troisième degré, un accord de mi mineur, mi sol si ré. Sur le quatrième degré fa, nous aurons un accord de septième majeur, fa la do mi. Sur le cinquième degré, nous aurons un accord de septième de dominante, sol si ré fa. Sur le sixième degré, nous aurons un accord mineur, la do mi sol. Et sur le septième degré, nous aurons donc un accord de septième demi diminué, si ré fa la, avec sa quinte diminuée le fa. Voilà, il est nécessaire maintenant de rappeler les fonctions tonales. Alors pour ceci, il faut connaître le nom des degrés de la gamme. Alors par exemple, en do majeur, ici, le premier degré s'appelle la tonique, do. Au-dessus, donc, la sutonique, ré. Puis, troisième degré, le mi, la médiante. Quatrième degré, le fa, la sous-dominante. Cinquième degré, le sol, donc la dominante. Sixième degré, le la su-dominante. Septième degré, le si, la note sensible. Alors ceci va nous aider à comprendre maintenant les fonctions tonales, c'est-à-dire comment s'enchaînent harmoniquement donc les accords dans une tonalité. Alors si nous sommes, comme ici nous l'avons pris comme exemple en do majeur, eh bien il y a un sens. Il y a ce qu'on appelle d'abord des fonctions de sous-dominante. Les fonctions de sous-dominante, ce sont les 3 fonctions qui vont préparer la dominante, c'est-à-dire qui précèdent la dominante. Alors ce sont les accords placés donc
sur le deuxième degré, le quatrième degré et le sixième degré. Par exemple, deuxième degré en Do majeur, Ré mineur, quatrième degré donc Fa majeur, et sixième degré, La mineur. Alors ces trois fonctions donc vont précéder la dominante. Alors la dominante c'est quoi? C'est le cinquième degré, on l'a vu. Donc le cinquième degré va nous servir de dominante de notre tonalité ici de Do majeur, donc avec l'accord majeur sur Sol. Il y a un autre degré qui joue aussi le rôle de dominante, c'est le septième degré, le Si, c'est-à-dire placé sur la note sensible. Ici, Si, Ré, Fa de quinte diminuée. Donc l'accord de dominante Sol et l'accord donc de septième degré, c'est-à-dire 5 et 7, ont une fonction de dominante. Fonction de dominante, ça veut dire qu'à leur tour, elles vont préparer la tonique, c'est-à-dire le premier degré donc d'une tonalité. Autrement dit, ici, le premier degré d'une tonalité, c'est Do majeur. Alors, à présent, on va voir comment s'enchaînent ces accords. Donc, on peut avoir éventuellement, dans une harmonisation, 2, 5, 1. Le 2, 5, 1, c'est l'une évidemment des progressions d'accords les plus connues et les plus courues, que ce soit dans le jazz, dans la chanson, etc. Par exemple, en 2, 5, 1 en Do majeur, j'aurai un accord de Ré mineur pour le 2, un accord de Sol majeur pour le 5, et un accord de Do majeur pour la tonique, c'est-à-dire le 1. Mais on l'a vu, dans les fonctions de sous-dominante, il y a 2, 4 et 6. Alors on pourrait avoir aussi 4, c'est-à-dire Fa majeur, 5, Sol majeur, et 1, Do majeur. Donc 4, 5, 1 également est possible. Et enfin, on a vu aussi que le sixième degré, l'accord donc de La mineur sur le La, pouvait également préparer donc la dominante. Donc nous pourrions avoir, par exemple, 6, 5 sur Sol majeur, et 1 sur Do majeur. Voilà, mais l'harmonisation ne se limite pas évidemment au 2-5-1, 4-5-1 ou 6-5-1. On peut aussi avoir ce qu'on appelle des cadences, c'est-à-dire des enchaînements repos qui font exception à cette règle. Par exemple, nous pourrions avoir un 2, 5, et après le 5, au lieu d'avoir 1, c'est-à-dire un accord de tonique Do majeur, nous aurons La mineur, le 6. Voilà, donc on aura ici 2, 5, 6. 5, 6, c'est ce qu'on appelle la cadence rompue. Mais on peut avoir aussi 4, 5, 6, c'est-à-dire Fa majeur, 4, 5, Sol majeur, et cadence rompue, 6, La mineur. On sait aussi que pour éviter l'accord de tonique à la fin après une dominante, on pourrait avoir d'autres accords que le sixième degré. On peut par exemple avoir un troisième degré, le Mi. Autrement dit, au lieu d'avoir 2, 5, 1, je pourrais avoir 2, 5 et 3, le Mi mineur, qui nous amène bien sûr autre part, ce qu'on appelle une cadence suspensive. Voilà, donc ces fonctions tonales s'enchaînent à peu près toujours dans ce sens-là. Et donc pour harmoniser une mélodie, il est nécessaire donc de les connaître. Alors maintenant, on va prendre cette même gamme de Do majeur et on va la prendre comme une mélodie cette fois-ci, non plus comme une basse. Alors voici ma mélodie. Alors donc je vais apprendre donc à harmoniser cette mélodie. Donc le Do premier degré de ma mélodie, donc on pourrait avoir donc un accord par exemple de Do majeur, un accord de tonique. Le Ré, eh bien le Ré fait partie du deuxième degré, Ré Fa La, ou il fait partie aussi du cinquième degré, Sol Si Ré.
Donc admettons cinquième degré. Le Mi fait à nouveau partie du premier degré, par exemple Do majeur. Le Fa, ça pourrait être donc un quatrième degré. Le Sol, un premier degré à nouveau, par exemple. Le La, ça pourrait être par exemple un deuxième degré, Ré, Fa, La. Le Si pourrait être à son tour à nouveau un cinquième degré, Sol, Si, Ré. Et le Do, à nouveau la tonique, Do, Mi, Sol. Voilà, là j'ai harmonisé donc cette mélodie de façon tout à fait classique, en utilisant le premier degré tonique, le deuxième sous-tonique, le quatrième sous-dominante et le cinquième par exemple dominante. Mais évidemment, je peux faire d'autres choix au niveau des accords. Par exemple, je reprends le Do tonique ici, je peux l'harmoniser par le premier degré, Do, Mi, Sol. Ensuite, le Ré, je pourrais mettre un septième degré qui comprend aussi le Ré, Si, Ré, Fa, placé sur la note sensible Si. Le Mi, je pourrais avoir La, Do, Mi, c'est-à-dire un sixième degré. Le Fa, eh bien le Fa fait partie aussi du deuxième degré, par exemple, Ré, Fa, La. Le Sol, eh bien, au lieu d'avoir une dominante comme tout à l'heure, je pourrais avoir aussi un premier degré. Le La, ça pourrait être un quatrième degré, Fa, La, Do. Le Si, un cinquième degré, Sol, Si, Ré. Le Do, donc, par un accord de tonique, Do, Mi, Sol. Mais on pourrait avoir aussi une cadence rompue, comme on l'a vu, un sixième degré. Voilà, le sixième degré qui va être suspensif, c'est-à-dire qu'on attend autre chose après, ça n'est pas une conclusion. Voilà, donc on a vu que simplement une mélodie est harmonisée par un accord qui comprend la note de cette mélodie. Donc il y a évidemment beaucoup de possibilités différentes. Alors maintenant, évidemment, harmoniquement parlant, il faut utiliser ce qu'on appelle les renversements pour éviter de sauter d'un accord à un autre en fondamental. Par exemple, Do avec Do tonique en fondamental, puis le Ré, au lieu d'avoir Sol, Si, Ré, cinquième degré dominante, je pourrais avoir Si, Ré, Sol, un premier renversement. Puis le Mi, par exemple, je pourrais avoir Do, Mi, La, premier renversement du sixième degré, La, Do, Mi. Puis le Fa, eh bien, on pourrait avoir, au lieu de Ré, Fa, La, deuxième degré, Fa, La, Ré, un premier renversement. Le Sol, au lieu d'avoir Do, Mi, Sol, Mi, Sol, Do, premier renversement. Le La, eh bien, on pourrait avoir Fa, La, Ré à nouveau, Ré, Fa, La, deuxième degré, donc renversé. Le Si, donc, on pourrait avoir Si, Ré, Sol, le cinquième degré, donc renversé, premier renversement. Et le Do, Do, Mi, Sol, état fondamental, par exemple. Voilà, donc je peux renverser effectivement donc, les accords pour éviter des mouvements, donc des sauts trop importants. Voilà, donc on peut faire de même effectivement avec les accords de septième. Par exemple, je reprends ma mélodie Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et je vais harmoniser donc le Do par un premier degré, Do, Mi, Sol, Si, avec un accord de septième, tonique. Puis cinquième, le Ré avec un cinquième degré, renversé, par exemple, Sol, Si, Ré, Fa, cinquième degré, donc accord de septième de dominante renversé, Fa, Sol, Si, Ré, troisième renversement. Puis le Mi, premier degré, Do, Mi, Sol, Si, renversé, premier renversement. Le Fa, eh bien, peut être état fondamental avec un Ré mineur, à l'état fondamental, donc Ré, Fa, La, Do.
Le sol, eh bien, ça pourrait être premier renversement encore de l'accord de Do, Mi, Sol, Si de tonique, Mi, Sol, Si, Do. Le La, par exemple, un état fondamental, Fa, La, Do, Mi. Et le Si, par exemple, Sol, Si, Ré, Fa, 5e degré, donc accord de dominante. Et je reviens au Do, donc à l'état fondamental. Donc tout ça pour dire que finalement, chaque note d'une mélodie peut être harmonisée par des accords différents, à condition que si on est dans un langage tonal, on ait toujours le sens 2-5-1 ou 4-5-1 ou 6-5-1 ou 2-5-6 ou 4-5-6 par exemple, ou 2-5-3, etc. Voilà, ça va donc dans ce sens-là. Donc une mélodie, effectivement, doit respecter, si elle est écrite bien sûr dans un langage tonal, elle doit donc respecter un certain ordre donc. Voilà donc pour l'harmonisation donc d'une gamme ici. On avait pris pour exemple Do majeur, mais bien entendu, vous devez le transposer sur les 12 demi-tons, donc les 12 tonalités. Alors maintenant en mineur. Alors en mineur, c'est un petit peu différent parce que nous aurons par exemple la gamme de Do mineur. Voilà, ça c'est la gamme harmonique mineure classique, telle que les musiciens classiques la pratiquent. Alors là, on a vu, il y a un Mi bémol, un La bémol, et éventuellement donc un Si bécard, la sensible, toujours le 7e degré. Alors là, si on construit donc des accords sur la tonique, le Do par exemple, les accords de triade, on va avoir à 3 sons Do, Mi bémol, Sol, donc un accord mineur. Sur le 2e degré, le Ré, donc la Si tonique, eh bien on aura un accord de quinte diminué, cette fois-ci Ré, Fa, La bémol. Sur le 3e degré, qui est donc Mi bémol, le 3e degré mineur, la tierce, on aura Mi bémol, Sol et Si bécard, la sensible, donc un accord de quinte augmentée. Sur le 4e degré, donc la sous-dominante Fa, nous aurons un accord mineur. Sur le 5e degré, Sol, Si, Ré, nous aurons donc un accord majeur. Sur le 6e degré, ce sera donc un La bémol en Do mineur, et nous aurons un accord parfait majeur sur La bémol. Et sur le 7e degré, Si, Ré, Fa, ça ne change pas par rapport au majeur, nous aurons toujours un accord de quinte diminuée. Et enfin la tonique, Do, Mi bémol, Sol, ici, accord 1. Voilà, si on construit maintenant des accords de 7e sur chacun de ces degrés de la gamme de Do mineur, on obtient accord de tonique Do mineur 7. Sur le 2e degré Ré, nous obtenons un accord de quinte diminuée et 7e, c'est-à-dire un accord demi diminué. Sur le 3e degré, Mi bémol, Sol, Si bécard, Ré, nous aurons donc un accord donc toujours majeur, mais avec une quinte augmentée, le Si bécard. Sur le 4e degré, on aura donc un accord mineur, Fa mineur 7. Sur le 5e degré, donc Sol, nous aurons toujours un accord de 7e de dominante. Sur le 6e degré, donc, nous aurons un accord de 7e majeur, La bémol, Do, Mi bémol, Sol. Sur le 7e degré, par contre, nous aurons Si, Ré, Fa et le La bémol en Do mineur, c'est-à-dire un accord de 7e diminué. Et enfin, donc, sur la tonique, on retrouve l'accord de Do mineur 7. Voilà donc pour cette première étape qui était donc destinée à vous donner les bases donc de l'harmonisation tonale, c'est-à-dire en majeur comme en mineur. Alors dans notre prochain tutoriel,
Nous allons prendre une mélodie connue et nous allons voir les différentes façons donc de l'harmoniser. Alors je vous donne rendez-vous à très vite. Voilà, si vous appréciez nos tutoriels, merci de nous laisser un like, de partager et de commenter. Vous pourrez vous abonner à la chaîne Music Classroom pour ne manquer aucune nouveauté ou encore visionner la playlist de toutes les vidéos concernant donc ce même topic et enfin télécharger les e-books et les exercices correspondants pour une formation musicale complète. Voilà, tous les liens directs sont en fin de description de vidéo. Quant à moi, je vous remercie de votre écoute et à très vite.